Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo flash. J'avais envie de vous faire ça pour une petite guidance pour la mi du mois, la mi-octobre. On va voir un petit peu, juste en trois cartes, signe par signe, comment va se dérouler la fin du mois, les trois prochains, pas les trois prochaines semaines, les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu. Donc je prends le normand et on va tirer 3 cartes par signe. Et puis ben voilà, je vais vous délivrer un petit message. Donc comme d'habitude, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous tout de suite, ce qui ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant sur la même vidéo ou d'autres vidéos. Et vous avez aussi mes coordonnées ici un petit peu dans le coin pour avoir une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, pour avoir plus de renseignements. Voilà, vous aurez minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et on y va tout de suite avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un petit message pour les Capricornes pour la fin du mois d'octobre, en 3 cartes. Oula, 3 cartes. Bon, eh bien écoutez, c'est pas si mal que ça pour les Capricornes. Ici, je crois que l'on arrive à dépasser ces blocages. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on va s'affirmer sur des situations qui sont bloquées. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, relationnel. Ici, si vous êtes dans une problématique de blocage, une problématique où vous n'arrivez pas à avancer, ou ben voilà, où vous êtes dans l'attente d'un déblocage, eh bien ça va se passer sur la fin du mois d'octobre. Vous allez réussir à vous affirmer par rapport à une situation qui est bloquée, peut-être prendre des décisions, peut-être la décision de partir, si c'est par exemple par rapport à un métier, par rapport à un travail. En tout cas, vous partez de la situation qui est bloquée. Donc, pour moi, c'est un déblocage de situation parce que vous avez réussi ici à dire les choses, à vous affirmer sur cette situation. Vous n'avez pas hésité ici à dire ce que vous pensez. Vous n'avez pas hésité à faire un choix. Vous voyez, ici, c'est la carte, pour moi, ici, la carte du fouet. Pour moi, ici, c'est vous avez peut-être réussi à débloquer des situations qui étaient conflictuelles parce que vous avez réussi à en partir, vous avez réussi à vous affirmer, vous avez réussi à... Voilà. Donc du coup, vous partez d'une situation qui est, pour moi, est plutôt conflictuelle, plutôt euh, peut-être relationnelle, plutôt plus relationnelle qu'autre chose. D'accord? Voilà les Capricornes pour cette fin d'octobre. Allez, on continue avec les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, oh bah dites donc, ça tombe les Verseaux, hein. On va pas tout prendre parce que j'avais dit en 3 cartes. Un petit message pour les Verseaux. Alors ici, pour certains Verseaux, on est à la fin d'une situation qui demande, pour se terminer, que vous fassiez un choix. Donc on va voir avec la 3e carte, peut-être le domaine qui est concerné. On va prendre celle-ci. Alors, ça peut être... alors, au niveau général, il y a une situation qui prend fin, quelque chose qui prend fin dans la dernière quinzaine du mois d'octobre, peut-être pour la fin du mois d'octobre, sur laquelle vous avez fait un choix. C'est peut-être grâce à ce choix d'ailleurs que la situation prend fin. Et ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de grandir par rapport à la situation qui prend fin. D'accord? Donc je ne sais pas, vous pouvez très bien arrêter un travail pour en commencer un autre et puis vous épanouir dans ce travail. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment être une possibilité pour vous de vous transformer et d'évoluer. D'accord? Donc le choix que vous faites ici, par rapport à cette situation qui s'arrête, eh bien, va vous permettre de grandir. Hein. Donc, au niveau général, on peut parler de ça. Il y a peut-être pour certains un choix à faire concernant un enfant, donc peut-être pour mettre fin à une situation, donc on peut peut-être parler, je ne sais pas, de choisir une séparation dans un couple, une notion de divorce peut-être aussi, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit.
On peut mettre fin aussi, peut-être simplement à une situation qui concerne un enfant, d'accord? Donc on fait un choix pour cet enfant et ça met fin à une situation. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous allez vivre, parce qu'effectivement, c'est très très général. Donc ici, on peut très bien aussi parler d'enfants. En tout cas, le choix que vous allez faire ici, en carte centrale, vous permet de grandir, vous permet de faire évoluer une situation et de mettre fin à quelque chose qui forcément ne vous va plus. D'accord? Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Poissons. Alors, pour les Poissons, s'il vous plaît, petit message pour les Poissons pour cette fin octobre. Bon, mais écoutez. Alors ici, on a des nouvelles par rapport à un engagement qui pourrait peut-être provoquer des conflits. Des choses sur lesquelles, peut-être un engagement sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Il y a peut-être, alors ça peut être concernant des papiers, ça peut être concernant des papiers administratifs, ça peut être concernant, c'est concernant un engagement, concernant un accord. Je le vois plus au niveau peut-être administratif qu'autre chose. Comme si vous alliez recevoir effectivement des nouvelles et pour lesquelles vous n'allez pas être forcément d'accord. Vous allez devoir peut-être vous affirmer sur la situation, vous allez peut-être devoir rentrer en conflit parce que justement l'accord n'est peut-être pas, on ne respecte pas ce que vous voulez, peut-être, simplement. Peut-être que vous aviez décidé de signer quelque chose et puis finalement c'est pas ce qu'on vous propose, donc vous risquez peut-être d'avoir des conflits par rapport à ça. D'accord? En tout cas, c'est par rapport à un engagement. Je ne le vois pas trop au niveau d'une union. Euh, plutôt par rapport à quelque chose, un engagement matériel, un engagement financier peut-être, voilà. Donc vous risquez de recevoir des nouvelles qui pourraient être plutôt conflictuelles peut-être, qui pourraient engager des conflits. Alors ça pourrait être par rapport à un départ, ça pourrait être par rapport à un déménagement aussi, pourquoi pas, peut-être un bail que vous allez signer, j'ai pas la carte de la maison, mais pourquoi pas, hein, voilà, si ici on a quand même la carte du cavalier qui est aussi une carte d'action, donc une carte où vous pouvez avoir du mouvement en tout cas. Donc il se peut que il y a un engagement que vous avez pris, ça peut très bien être la signature d'un bail ou l'achat d'une maison ou un voyage ou quelque chose comme ça, ou peut-être par rapport à une visite que vous allez recevoir, ou sur laquelle vous avez un engagement et qui serait peut-être conflictuel, qui vous apporterait peut-être un peu de conflit, un peu de dispute. Vous ne seriez peut-être pas forcément d'accord avec la tournure des événements. Voilà ce que j'entends. Voilà les poissons, pour votre fin octobre. Allez, on passe au bélier. Alors, pour les béliers. Bon, alors les béliers, il y aura 4 cartes. Donc, on va prendre les 4 cartes. Les 4 cartes sont tombées. Euh, Alors pour moi, les béliers, ici, ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner des opportunités, une opportunité qui professionnelle. Alors, si vous êtes un homme, évidemment, vous êtes concerné. Si vous êtes une femme, ça peut une proposition qui peut venir de la part d'un homme. Euh, mais ici, pour moi, j'ai une opportunité peut-être professionnelle. Ça peut ici peut-être vous angoisser. Peut-être que justement vous êtes dans l'attente d'une opportunité professionnelle. Ça vous angoisse en ce moment. Peut-être que c'est quelque chose qui est euh, par rapport à votre évolution professionnelle, peut-être aussi, vous vous tracassez. Ça peut être ça. Ici, on sent qu'il y a un mental qui est quand même assez présent. Vous avez peut-être des craintes, des peurs par rapport justement à des opportunités professionnelles. Euh,
peut-être de nouvelles propositions qu'on vous fait qui pourraient vous tracasser. Voilà, parce que peut-être que vous savez pas la direction à prendre, peut-être que ça a un rapport avec le financier aussi, parce que j'ai la carte des poissons en dos de deck. Donc pour moi, il y a peut-être de nouvelles opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous et qui vous poseraient peut-être des soucis de choix, des soucis de finances aussi possibles. Si on est dans le tirage personnel, ici je dirais que on peut éprouver de la méfiance, peut-être, par rapport à un homme ou par rapport euh, à une relation. Bon, c'est général, donc adaptez-le. Il, je ressens comme des soucis de peut-être de perte, de vol. Donc attention, peut-être les béliers en cette fin de mois, il y a peut-être des problèmes de malversation, des problèmes euh, de perte peut-être. Alors j'ai la carte des poissons toujours en dos de deck, hein, donc peut-être des pertes financières. Donc je sais pas, ça peut être vous perdez votre portefeuille ou vous perdez votre carte bleue ou quelque chose comme ça peut être de ce style-là. Vous avez quand même la carte de la chance, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est très très important, mais simplement une petite méfiance à avoir peut-être à ce niveau-là, au niveau d'une perte financière peut-être. Voilà. Donc peut-être par rapport à un homme ou peut-être une proposition qu'on pourrait vous faire aussi, peut-être financière. Donc attention, méfiez-vous, peut-être de la méfiance à avoir par rapport à une proposition financière qu'on pourrait vous faire. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, bon, ici, j'ai plutôt le côté santé. C'est vrai que je ne fais pas la santé, mais bon, ça ressort un peu ici dans le tirage. J'ai l'impression que pour certains taureaux, il y a un mieux. Ça peut être un mieux au niveau psychologique. Ça peut être un mieux par rapport à vos doutes, à vos questionnements. On sent qu'il y a peut-être une stabilité qui va être retrouvée. Vous mettez fin peut-être à quelque chose. Ça peut être simplement un état d'esprit aussi, hein, avec la croix. Ça peut être aussi la fin de schémas qui sont un peu limitants, de croyances limitantes peut-être qui vous empêchaient de vous stabiliser, qui vous empêchaient d'aller plus loin, qui vous peut-être qui vous préoccupaient, qui vous faisaient avoir peur de l'avenir. Ici, peut-être que justement, il y a un équilibre qui va se retrouver avec la carte de l'arbre. Pour moi, vous retrouvez un mieux, vous essayez de retrouver une stabilité, une tranquillité peut-être d'esprit aussi avec les nuages. On a cette possibilité d'éclaircir des situations. Alors, on peut éclaircir des situations par rapport à un bien immobilier aussi. Voilà. On peut mettre fin à une situation aussi de localisation. On peut peut-être vendre un appartement. On peut quitter un appartement, une maison, pour pouvoir s'établir ailleurs, s'ancrer ailleurs, ou on peut avoir un éclaircissement sur un dossier qui concerne une maison. Voilà, ça peut aussi en faire partie. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un mieux, il y a un éclaircissement par rapport à des doutes, à des questions. On met fin à une situation pour vous permettre d'aller beaucoup mieux. Voilà les taureaux. Donc, possibilité que ça concerne l'immobilier, mais ça peut aussi vous concerner. La maison, c'est aussi vous. Donc, ça peut concerner votre santé, votre bien-être. On sent une amélioration, en tout cas, un éclaircissement. C'est comme si vous passiez votre période sombre et que vous alliez un peu vers la lumière. Donc, vous mettez fin à une situation ici ou un état d'esprit. Vous reprenez confiance en vous pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, ici, avec la carte de l'enfant en dos de deck, vous grandissez par rapport à la situation. D'accord ? Voilà. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, avec les Gémeaux, pour cette fin octobre, s'il vous plaît, des messages. Alors, déjà une belle carte avec la carte du soleil. Bon, on sent un renouveau là, les Gémeaux. On sent peut-être la fin d'une période compliquée, un éclaircissement par rapport à une situation qui va vous permettre de redémarrer.
Ouais, ici, il y a une reprise de confiance en vous, clairement. On passe, alors on a peut-être eu ici en dos de deck, là, on a la carte du fouet. Pour moi, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des périodes un petit peu houleuses, hein, des périodes où vous étiez en contradiction, peut-être même en contradiction avec vous-même d'ailleurs. C'est ce que j'entends. Euh, et ici, on voit un éclaircissement, on voit la réussite, on voit un nouveau démarrage qui est réussi, d'accord? Vous allez vers vos objectifs, vous allez en tout cas vers une prise de conscience qui va vous permettre d'aller plus loin et d'aller vers quelque chose de positif, d'accord? De vous réaliser en fait, tout simplement. Donc là, il y a une belle prise de conscience, il y a un beau redémarrage, donc adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut être aussi bien professionnel que personnel. Euh, mais pour moi, ici, il y a peut-être aussi, ce que j'entends, un coup de pouce de l'univers. Pour moi, il y a la possibilité de redémarrer quelque chose ou de démarrer hein, un nouveau projet qui vous tient à cœur, quelque chose, une nouvelle vie, je ne sais pas, de vous réaliser dans quelque chose qui vraiment est important pour vous. D'accord? C'est comme un chemin de vie en fait qui s'éclaire, un chemin de vie qui vous paraît évident aujourd'hui. Donc après une période qui pouvait être conflictuelle, peut-être donc des conflits aussi intérieurs, hein, c'est ce que j'entends. Il y a une belle reprise de confiance en vous ici, et vous allez orienter un petit peu vos idées vers l'avenir et non pas vers le passé comme peut-être vous le faisiez avant. Voilà les Gémeaux. Donc pour cette fin d'octobre, un renouveau pour vous. Allez, on passe au Cancer. Allez, pour les cancers. Alors, la carte de la cigogne. Un renouveau, un nouveau démarrage, une nouvelle histoire d'amour possible. Un démarrage d'une nouvelle histoire d'amour. On peut démarrer quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à une formation aussi, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? On va démarrer un projet qui nous tient à cœur, peut-être dans les études, peut-être dans l'écriture, pourquoi pas, dans une formation. On redémarre quelque chose de nouveau qui va nous amener forcément quelque chose de positif. Alors, on peut très bien démarrer une nouvelle histoire d'amour, il n'y a pas de souci. Pour moi, pour certains cancers, on peut très bien démarrer une histoire d'amour, mais qui reste secrète pour l'instant. Quelque chose que vous allez préserver, c'est ce que j'entends. Vous allez faire un choix par rapport à ça. Alors, c'est peut-être d'ailleurs un nouveau démarrage sur une histoire d'amour qui était déjà cachée, d'accord? Que vous avez tue, que vous avez préféré garder pour vous. Ici, il y a peut-être la possibilité de démarrer quelque chose à ce niveau-là, au niveau de cette histoire, d'accord? Au niveau sentimental, donc. Après, au niveau plus général, ici, on a un nouveau démarrage sur quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, je vous ai dit, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine des livres, des études, pourquoi pas, entamer de nouvelles études, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être aussi un métier dans le domaine du livre, hein, dans une bibliothèque, dans une école, voilà, dans un lycée, peu importe. Ici, il y a un nouveau démarrage, en tout cas quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, suite à un choix, parce que le deck c'est le choix, donc vous avez peut-être un choix à faire par rapport à ça pour démarrer quelque chose de nouveau ici. Ouais, vous avez un choix à faire ici peut-être par rapport à ça, par rapport à ce démarrage, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Ou peut-être parce que vous êtes en train de démarrer un nouveau projet, vous avez des choix à faire en conséquence. Voilà les cancers. Allez, les lions. Bon, les lions, pour moi ici, il y a un besoin
il y a un besoin de trancher sur une situation qui est conflictuelle. Adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel aussi. En tout cas, ici, il y a peut-être des soucis de dispute, de discorde par rapport à... Alors, moi, j'entends ici par rapport à un choix de vie. Ici, vous êtes bloqué peut-être dans une situation et vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ça pour entamer un nouveau démarrage. Euh, Tout le monde ne semble pas être d'accord avec votre façon de faire et c'est à vous ici de déterminer ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour vous. D'accord? L'histoire de la faux, pour moi, c'est aussi trancher, prendre ce qui est positif et laisser le négatif. Donc, c'est à vous de faire un petit peu le ménage pour dépasser ces blocages. Donc, il y a peut-être effectivement des conflits à venir, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, mais sur lesquels vous devez vous affirmer. Vous devez voilà, dire ce que vous pensez et vous devez, en tout cas, vous affirmer par rapport à ça. D'accord? Alors, c'est par rapport à un choix, j'entends ça, c'est par rapport à un choix de vie, par rapport à un redémarrage que vous voulez faire. Ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle histoire sentimentale, ça peut être même une grossesse, voilà, un bébé, quelque chose que vous avez envie. Vous avez envie de démarrer quelque chose et ici, vous avez besoin de vous affirmer par rapport à des conflits qui pourraient, ou un entourage qui ne serait pas forcément d'accord, enfin voilà, des disputes par rapport à ça, par rapport à un blocage justement. D'accord? Voilà les lions. Allez, les vierges, pour cette fin octobre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? On parle d'amour, on parle de sentiments. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se transforme pour vous les vierges. Au niveau, alors je le sens plus au niveau amoureux. Peut-être une prise de conscience. Pour moi, ici, la carte de l'étoile, c'est aussi la prise de conscience. On va, alors le dos de deck, c'est le soleil. On va vers la réussite. On va peut-être apporter des améliorations à son histoire d'amour, possible. On va réfléchir, en tout cas, pour pouvoir transformer ce qui nous tient à cœur. Donc moi, je parle d'une histoire d'amour, mais après, ça peut être par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. On peut adapter, évidemment, si votre préoccupation du moment, si vous sentez qu'avec la carte des deux cœurs, quand elle s'est retournée, c'est pas le côté sentimental, mais plutôt le côté de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation avec un ami, ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous ressentez quand vous voyez cette carte. Ici, il y a une belle prise de conscience et vous allez pouvoir transformer, apporter des changements nécessaires pour aller vers la réussite. Voilà. Donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent ici que vous allez plutôt vers la réussite. Si c'est le domaine professionnel, eh bien vous allez continuer dans votre objectif, continuer dans votre chemin de vie, peut-être même avoir un petit coup de pouce de l'univers, pourquoi pas, ouais, c'est ce que j'entends, pour transformer ici la situation et aller vers la réussite. Voilà, mon très beau tirage positif, les vierges, en tout cas. Je dis pas ça change, mais je le pense. Allez, on continue avec les balances. Allez, pour les balances, cette fin octobre, un petit message pour la fin octobre. Bon, alors, les balances, on parle de bien-être, on parle de communication aussi, on parle d'être bien. Alors, on peut parler d'être bien en famille, pourquoi pas,
maman et son fils. On peut très bien parler de bonnes relations entre deux personnes, entre une maman et son fils, entre un parent et son enfant, pour l'adapter au domaine plus général. On peut parler de communication ici, en tout cas. Euh, on parle d'être bien, d'accord? Alors, effectivement, on peut très bien parler de relations maternelles, d'accord? Ici, on est plutôt dans un tirage qui est plutôt, on va dire, serein. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment, j'entends rien de négatif. En fait, il y a vraiment ici je trouve une belle harmonie familiale, une belle harmonie avec des enfants, avec vous et des enfants. Peut-être vous aussi en tant qu'enfant, si vous avez vos parents qui sont encore de ce monde. Voilà, il y a vraiment une sorte de communication, de bien-être, de favoriser en tout cas les échanges voilà, avec la famille par rapport à ça. D'accord? On préserve ici. On préserve son côté, le côté bien-être, on prend soin de soi, on prend soin des autres aussi, on prend soin de ses proches. Il y a une sorte de stabilité ici qui ressort de ce tirage. D'accord? Donc, pas d'autres vraiment de messages à dire par rapport à ça. Euh, Bon, c'est en trois cartes, hein, donc je ne vais pas trop fouiller parce qu'après on peut aller très loin. Mais pour moi ici, en tout cas, le message, c'est que pour les balances, la fin du mois d'octobre va être peut-être relativement calme, en famille, voilà, sans souci, sans préoccupation euh, autre que d'être ensemble, que la communication, que le bien-être. Voilà, le message que j'avais à délivrer pour cette fin octobre. On va pas être trop loin dans le tirage parce qu'après, on peut dire plein de choses. Allez, on passe au scorpion. Alors, pour les scorpions, pour cette fin du mois d'octobre. Allez, les trois cartes sont tombées. Oula. Scorpion, on est en pleine réflexion, j'ai l'impression. On a une situation qui prend fin pour la fin octobre. Donc, voilà, quand vous avez vu le cercueil, vous avez sûrement pensé à quelque chose. Donc, c'est cette situation-là qui prend fin. On fait parler ses émotions. C'est quelque chose qui... Alors avec la carte de la lune, pour moi, c'est quelque chose qui finit là, dans ce mois. Quelque chose qui va prendre fin ici, dans le mois, hein. La carte de la lune, pour moi, c'est un cycle lunaire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez finir. Donc, vous allez faire en sorte que cette chose se termine. Vous êtes sur une fin de cycle ici. Alors, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin de ce que vous voulez, en fait, hein. Quand vous avez vu le cercueil, vous y avez pensé. Voilà, ici, il y a une prise de conscience. On écoute ses ressentis, on va dans la bonne direction. On fait des choix en conscience pour soi. On fait des choix par rapport à ses ressentis, par rapport à ses émotions. On écoute son intuition et puis on termine des situations qui ne nous vont plus. D'accord? Mais en plus, avec le dos de deck, vous avez la carte du choix. Donc pour moi, c'est ça. Vous faites des choix en conscience sur la fin du mois d'octobre pour faire avancer une situation qui peut-être était bloquée et vous la terminez pour aller vers autre chose, vers un choix qui est beaucoup plus tranquille pour vous. Voilà, les scorpions. Ouais. Une prise de décision pour la fin du mois d'octobre. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, la carte de la montagne. Bon, et bien clairement, les sagittaires, on met fin à une situation qui est bloquée. D'accord? On avait peut-être l'impression d'être bloqué dans une situation et on y met fin. Peu importe la façon dont vous y mettez fin, peu importe la situation qui était bloquée, ici on y met fin pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers plus de sérénité, plus de stabilité, retrouver un équilibre.
Ça peut être une situation de santé, d'accord? Je sais pas la santé, mais pourquoi pas. En tout cas, ici, l'arbre, c'est le mieux, c'est le bien-être, c'est d'être bien, c'est de retrouver un équilibre, de retrouver un certain ancrage aussi, c'est possible. Peut-être après avoir été bloqué dans une situation pendant un petit moment, eh bien, le fait de mettre fin à cette situation nous permet de nous retrouver, de nous stabiliser, de nous ancrer quelque part. Voilà, donc il y a forcément un mieux. Ici, on écoute ses émotions, on écoute ses intuitions. On met fin à un blocage qui dure depuis un petit moment et qui peut-être prendra fin dans ce mois, parce qu'on a la carte de la Lune, c'est aussi cycle lunaire, un cycle lunaire, donc d'un mois. Donc ici, on écoute vraiment ses ressentis, on écoute ses émotions, ses intuitions, et ça nous permet peut-être de mettre fin à une situation, de débloquer en tout cas une situation, d'accord? Et puis d'aller vers forcément un mieux. Voilà, vous avez la carte de l'harmonie ici, en dos de deck, donc pareil, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais fin octobre, vous pouvez espérer, si vous êtes dans une situation qui bloque, donc adaptez-le à ce que vous vivez au moment où vous avez vu la carte du blocage. Euh, une situation qui va se débloquer, qui va prendre fin et qui va vous permettre d'aller vers un mieux, de vous ancrer et puis de vous stabiliser. Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour cette petite guidance flash, comme je l'appelle, pour ces énergies de fin octobre. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager. Et si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue à vous. Merci d'être là, merci de m'avoir écouté à tous. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Ceci dit, passez une bonne fin de mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.